Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Ce week-end, immersion totale au sein de la maison Kabach Production entre la réalisation d'un rêve et la volonté de révolution du showbiz au Togo. Xavier Lacson est notre invité. Bonne arrivée Xavier. Merci Florent, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Parfait. On rappelle, vous êtes le patron de Kabach Production, une maison de production artistique. On aura le temps d'en parler tout au long de cette émission. Également, autre invité sur ce plateau, iDrums, beatmaker, meilleur beatmaker de l'année 2021 au All Music Award. Bonne arrivée iDrums. Merci. Ça va? Ça va bien. Ok, je vais très bien également. Un peu timide? Non, ça va aller, t'inquiète. Ok. Xavier Lacson, on le rappelle encore une fois, vous êtes patron d'un label de production artistique. Depuis 2018, vous écrivez votre petite histoire dans l'univers de showbiz au Togo. Quand est-ce que le déclic de mettre en place une maison de production est arrivé chez vous? D'abord, je dirais que j'ai toujours aimé la musique. Et pour moi, j'ai toujours cherché ce moyen-là par lequel je peux contribuer à l'émergence de ma culture, de la musique togolaise et dans la sous-région, voire dans le monde entier. Donc, quand j'ai eu un jour à discuter avec mon frère, Djibrizi, qui est aujourd'hui le réalisateur de Kabach Business, et il m'a proposé qu'on s'organise et qu'on trouve l'ensemble des moyens qu'on peut utiliser pour pousser cette musique-là au-delà de ses limites actuelles. Okay. Donc, vu que j'aimais déjà la chose, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et c'est de là qu'a commencé cette révolution-là que vous voyez aujourd'hui. Parfait. On le rappelle encore une fois, vous êtes là depuis 2018, mais entre 2018 et 2022, énormément de travail fait. Des artistes en production, également une structure de réalisation de clips vidéo et autre chose aussi, la production de chansons à travers le beatmaking. C'est-à-dire, vous êtes un label assez entièrement conçu. Vous n'avez pas fait les choses à moitié. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous voulons du travail bien fait. Et pour avoir ce que nous cherchons, je pense que nous devons mettre une équipe capable de le faire. Genre, on ne va pas faire des sons ailleurs et vouloir faire les clips chez nous. Si les sons ne sont pas ce que nous voulons, on n'aura pas le résultat attendu. Donc, on s'est dit, constituons-nous en de jeunes groupes. Et si vous voyez aujourd'hui Kabach, il n'y a que des jeunes là-bas. Et de Breezy jusqu'à iDrums, passant par les artistes, ce sont des gens que Kabach a révélés au public togolais. Et je prends l'exemple par exemple des artistes. Gigado était très peu connu au public quand il venait à Kabach. Laura n'était presque pas connue dans le domaine musical. Et Djibrizi n'était pas réalisateur. À la base, il était beatmaker. C'est comme ça que les Togolais l'avaient connu. Mais aujourd'hui, il est réalisateur et le plus grand actuellement au Togo. Et vous prenez l'un des plus grands. Bon, je dis le plus grand parce que c'est lui qui est le... Oui, vous êtes toujours dans votre configuration de producteur et en même temps de patron de label. Alors, on comprend donc qu'aujourd'hui, vous vous entourez d'une pépite. Et en fait, vous finissez par en faire... de grands noms de la scène du showbiz. Alors, comment se fait le recrutement chez Kabach, le casting? Parlons des artistes, vous parlez tout à l'heure de Laura, de Gigado. Entre-temps, premier artiste signé, il y a aussi Yaovi Keteti qui n'aura fait qu'un an avec le label. Le problème, c'était quoi? Insuffisance d'inspiration, manque de moyens peut-être? Non, je ne dirais pas ça. Pour Yaovi, je pense que la vision a été atteinte. Pourquoi ? Parce que Yaovi, à la base, on était venu avec un artiste déjà connu pour montrer ou bien faire asseoir la maison. Yaovi avait un contrat d'1 an avec Kabach Business, un contrat d'1 an pour 4 sons, ce qu'on a fait. Et le contrat s'est expiré, on n'a pas voulu reconduire le contrat, c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de problème entre nous. Maintenant, pour ce qui concerne les autres artistes, comme je l'avais dit précédemment, la vision de Kabach n'est pas de prendre des artistes qui ont déjà un nom et de maintenant essayer de les pousser. Non, ce n'est pas ça notre vision. Notre vision, c'est d'aller chercher de nouveaux talents, des jeunes talents qui sont là
et qui ne sont pas encore connus du public. Maintenant, on les fait venir, on travaille sur eux. Et ça, je peux vous le garantir, à Kabash, c'est du travail. Et on travaille sur eux jusqu'à ce qu'ils soient au niveau là qu'on veut les voir, ou on veut les voir plutôt. Et voilà, on les expose maintenant au public. Et le casting, il se fait comment? Vous avez une équipe qui détecte les talents, ou bien vous-même, vous avez un regard assez spécifique sur les talents qui doivent forcément travailler avec vous? Au début, je dirais que ça a été un peu compliqué parce que on n'était pas dans le domaine du tout. On venait d'arriver, mais Dieu faisant bien les choses, et Breezy étant déjà beatmaker, connaissait certains artistes en herbe. Bien sûr. Donc c'était le cas par exemple de Vesti. Vesti, voilà, et qui était venu travailler avec nous, et lui aussi là, son contrat était fini. Maintenant, après le cas Vesti, Kabash, c'est aujourd'hui, je peux dire, la maison de production de rêve des jeunes artistes. Et donc, vous ne serez pas étonnés qu'il y a plein d'artistes, jeunes artistes, qui nous approchent tout le temps avec leurs projets et tout. Maintenant, nous faisons nos analyses. Nous avons une équipe spécialisée pour ça, qui étudie d'abord l'artiste physiquement, côté talent, et quelle est la vision de l'artiste, tout ça. On étudie beaucoup de choses avant de nous décider si il fera partie du label ou pas. Parfait. Entre-temps, vous allez traverser aussi la crise du coronavirus, parce que vous lanciez votre label en 2018. Le corona a fait place en 2019, ce qui a forcément bousculé aussi vos projets. Vous avez été touché énormément? Oui, sur certains plans, oui, on a été touché parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de nos artistes ont commencé par percer au moment des Covid, ce qui faisait que l'investissement qu'on faisait en ces moments-là, il n'y avait pas de retour sur ces investissements-là. Et ça n'a pas été facile. Mais vu que, comme je l'ai dit, nous sommes de jeunes décidés qui avons formé une famille, et nous nous sommes donnés à fond sur tous les côtés, sur tous les plans. Chaque personne dans son département a tout fait pour que la période de Covid ne freine pas notre évolution. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait de notre mieux, on est là où on est. On parle maintenant du côté production musicale. iDrums est avec nous, meilleur beatmaker de l'année au All Music Award. Une consécration également pour Kabash, parce que vous l'avez signé il n'y a pas encore un an, si je ne me trompe pas. Oui, actuellement, ça doit faire un an exactement qu'il est à Kabash. D'accord. Ouais. Comment est-ce que iDrums rejoint la famille Kabash? iDrums, raconte-nous l'histoire. Le mariage a été célébré comment? D'abord, la phase de drague. Tu as été dragué par Kabash? Non, bon, je vais dire que Kabash, même le nom même drague déjà. Tu vois. Donc, quand tu écoutes Kabash, toi-même tu as envie de comprendre ce qui se passe là-bas, leur travail, comment ils travaillent, l'équipe, tellement ils sont professionnels que ça attire en fait. Donc du coup, pour ma part, je vais dire que je connaissais un peu Breezy avant. Ok. Donc du coup, on avait discuté un peu, comme lui il était déjà dans la boîte, on avait discuté, il m'a parlé, il m'a donné des astuces, tout ça là. Donc je me suis dit, si je bosse avec eux, ils pourront me pousser vraiment. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rejoint Kabash. Ok. Le mercato a coûté combien? Très cher, très cher. Ouais. On ne révèle pas les chiffres. Non, pas encore. Toujours. On parle de Kabash production, mais on parle aussi de Kabash business. C'est quoi la différence? Ok, je dirais que Kabash Business, c'est une société. D'accord. Une société culturelle, d'audiovisuel, de communication, de production et d'autres choses. D'accord. Maintenant, Kabash Production n'est qu'un secteur ou une partie de cette société-là qui s'occupe de la production d'artistes. Et ce n'est même pas le département du beatmaker ni du réalisateur. Donc, il y a différents départements à Kabash. iDrums, dis-nous, quels sont les artistes qui viennent chez toi depuis plus d'un an? Quels sont les types d'artistes? N'importe qui vient. Quels sont les noms qui te reviennent tout le temps? Je n'ai pas de préférence. Quand tu viens chez nous, si tu as du bon feeling avec moi, ça passe. On peut créer facilement des trucs.
Même des fois, quand ça passe pas, on essaie de bien arranger pour que ça sonne à l'oreille. Donc du coup, j'ai pas de préférence. Tout le monde peut venir. Tu as ta signature sur énormément de chansons qui sont devenues, certains qui sont devenus des hits. Le secret de iDrums se trouve où exactement? On parle même de ton nom, iDrums. Ouais. Paraît-il que c'était pas au départ iDrums, c'était quoi déjà? Au départ, c'était Pandemonium Official Beat. Ok. Mais c'était long, donc du coup, je me suis dit, les gens. Pourquoi iDrums? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est le diminutif de Pay Attention to the Drums. Ok. Donc du coup. Une relation particulière avec les tambours? Oui. Bon, j'aime beaucoup les roulements et tout ça. Okay. Moi, je me dis, dans un son, il y a deux choses qui contrôlent le son. Il y a la basse et la batterie. D'accord. Donc du coup, souvent les plus grands musiciens sont des batteurs. Donc je me dis, voilà, je vais m'atteler sur ce côté, le côté drums de la musique. Okay. Donc du coup, c'est ça. Meilleur beatmaker en 2021, une consécration qui vient encore couronner le travail énorme que tu fais. Mérité ou parfois toi-même tu étais un peu perdu, tu te remettais en cause? Moi je me remets en cause toutefois. Obtenir le trophée, c'est pas la fin du monde en fait. Il faut qu'on revienne sur terre. Donc, du coup, moi dans ma tête, chaque projet, c'est une compétition pour moi. Donc, je ne vais pas dire j'ai fait un son hier qui a marché, donc c'est bon. Non, moi chaque projet, parce que je ne sais pas où le projet peut arriver. Donc je me mets à fond sur tous les projets que je fais. Et le plus grand rêve, ton plus grand rêve aujourd'hui, c'est quoi? Être plus international. Déjà, tu l'as été en 2021, tu as collaboré sur des chansons également qui ont marché à l'international. Ouais. Un artiste particulier avec qui tu voudrais travailler à l'international? À l'international. Quelqu'un que tu attends de pied ferme? Starboy. Wizkid. Wizkid et The Weeknd. Ok. Xavier, le rêve est affiché. Votre beatmaker voudrait bien travailler avec le label Starboy, avec les artistes de Starboy, Wizkid. Alors, vous, chez vous à Kabash, jusqu'où vous êtes prêt à aller, vous en tant que producteur? Kabash n'aura pas de limite. Nous n'avons pas aujourd'hui et nous n'en aurons jamais parce que, vous savez, le Togo a été très longtemps minimisé sur beaucoup de plans. Et Kabash aujourd'hui, dans notre mentalité, dans cette famille-là, on se dit tous les jours qu'on va briser tout ce qui est limite au Togolais. Tout ce qui nous empêche d'aller au-delà. C'est un pari assez énorme. C'est un pari assez énorme. Et on avait les reins assez solides pour le faire. On travaille chaque jour pour y arriver. Ça, comme je vous l'ai toujours dit, ça ne blague pas. On bosse tous les jours, tout le temps. Donc, aujourd'hui, je peux vous garantir que nous allons au moins faire la fierté du public togolais. Okay. Ça, on le promet. Une fierté, on va parler de ce spectacle-là, de cet événement 100% Kabash que vous avez organisé en fin d'année 2021. Alors, un pari réussi aussi? Oui, un pari réussi, bien qu'on a eu à apprendre beaucoup de cet événement. Oui, parce que tout d'abord, c'était notre première organisation en termes de concert, grand concert public. Donc, vous savez, pour tout début, il y a quelques lacunes que vous devez améliorer sur les prochaines sorties. Et aujourd'hui, Kabash vient de lancer en fin 2021 Kabash événementiel. Donc, sur cette année 2022, nous allons revenir. Et vous allez voir que nous allons revenir avec plus d'amélioration et comme vous nous avez toujours connu, un travail bien fait. Un travail bien fait, on l'espère. En tout cas, 2021 a été particulière pour vous. Meilleur réalisateur de l'année, meilleur beatmaker, mais les artistes, le résultat ou bien les expériences n'étaient pas vraiment à la hauteur. Déçus, en même temps, si vous n'êtes pas déçus ou bien si vous êtes déçus, quel est votre plus grand message? Qu'est-ce que vous voudrez pour essayer de voir vos artistes voler beaucoup plus haut? Déçu, non. Pourquoi? Parce que je pense que le public est témoin. Si aujourd'hui on doit parler des 5 meilleurs artistes hommes au Togo, et Gigado fait partie sur l'année 2021. Et son son Cogné a été l'un des hits de l'année. Et je ne peux jamais être déçu du travail qui a été abattu. Quand on prend Laura aujourd'hui, même je ne
dis pas que au niveau des dames, au niveau du rap en général, si on veut prendre les 5 meilleurs rappeurs du Togo aujourd'hui, elle en fait partie. Actuellement, Kabash travaille sur beaucoup de projets, surtout pour 2022. Nous aurons une année très très chargée. Il y a l'EP de High Drums qui va sortir, je pense, début avril. Et il y a notre nouvelle signature, Adeoumi, que vous avez retrouvé sur le son Amapiano, qui sort aussi un EP cette année. Et il y a Gigado qui sort son album avec un grand concert dont nous allons vous parler. Toujours en 2022 ? Toujours en 2022. Ok. Parlons de l'UP de High Drops. Qu'est-ce qui est attendu sur ce produit-là ? Sur mon EP, je vais essayer de créer une fusion entre les rythmes de chez nous, l'afrobeat et la pop. D'accord. Donc je vais créer un nouveau univers qui est un peu méconnu du public togolais. Ils vont plus me découvrir avec ce EP. Ils vont savoir où je veux aller en termes de direction artistique. Ils comprendront quand le EP sortira. Ok, on attend de voir ce que sera le résultat final lorsque ce EP va sortir. En même temps, on te souhaite plein de succès. Dis-nous, tes relations avec les autres beatmakers, elles sont au beau fixe ? Ouais. Bon, nous les beatmakers, nous tous on se connaît, on s'écrit, donc c'est la famille. C'est la famille, souvent des idées de solidarité, vous retrouvez pour travailler sur des projets. Oui, nous on s'échange souvent. Des fois, quand tu as un couac sur un projet, tu appelles un frère et te dit fais ça. Donc c'est vice-versa. Ok, d'accord. L'UP sort quand, Xavier ? L'EP d'High Drums sort le 2 avril, si je ne me trompe pas. Et voilà, et les prochaines dates aussi, nous allons vous communiquer ça. Ok, d'accord. Alors, ça a été un grand plaisir. Ça passe très vite, 15 minutes d'interview. On va parler maintenant du projet récent de Kabash, Eli Gbagbo. Une sorte de collaboration entre les artistes du label, avec également la participation d'une DJ aussi très connue. Alors, parlons de cette chanson-là. Qu'est-ce que ça veut dire, Eli Gbagbo ? Ça veut dire, pour la tradition littérale, c'est j'en ai suffisamment. C'est-à-dire, j'ai de l'argent suffisamment. Kabash, vous avez énormément d'argent, paraît-il. Pas encore, mais pourquoi pas bientôt, on en aura, j'espère bien. Ok, d'accord. Cette chanson, c'est sur un beat Amapiano, le deuxième titre Amapiano, sorti également à succès. On parlera aussi de cette chanson Amapiano aussi, qui est très 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 réussie. Sadness que de Talakaka. Aujourd'hui, dans l'Amapiano au Togo, c'est toi qui écris tout doucement ton histoire. Il y a des influences sur ces projets-là. Il y a des artistes Amapiano que tu écoutes énormément. Comment est-ce que tu fais ? Ouais, moi, je vais vous dire, mon premier son Amapiano que j'ai produit, c'était en 2018 en fait. Oui, au temps fort de l'Amapiano. Ouais, voilà. Et c'est vrai, c'était pas trop connu ici. Donc moi, je l'écoutais depuis genre, j'ai produit 5 à 7 sons déjà. Ok. Pour des Nigérians sur l'Amapiano, avant que ça se démocratise maintenant. Ok. Donc, du coup, c'est comme si je me remémore mes anciennes productions. Parfait. Voilà. Alors, vous travaillez aussi avec des artistes étrangers ? Oui, on travaille avec des artistes étrangers. Et actuellement, par exemple, les CCC du Bénin, c'est nous qui faisons tous leurs clips. Oui, tous les derniers clips, c'est nous. Il y a beaucoup d'artistes ghanéens avec lesquels on travaille. Il y a d'autres artistes béninois aussi qui n'ont pas encore sorti leur projet. Donc, pour le moment, on se tait là-dessus. Et dans les jours à venir, on a encore de très grands projets avec des artistes à renommée internationale qui arrivent. Pas pour le moment, vous serez servi au bon moment. D'accord. Ouais. Xavier Lasson, merci d'être passé sur Afrobiz News, cela a été un grand plaisir. Vous êtes d'ailleurs le premier patron de label que nous recevons dans cette émission, parce que généralement, le plateau est dédié plus aux artistes. En tout cas, cela a été un grand plaisir de connaître un peu l'univers de votre maison de production. On vous souhaite bonne chance et surtout un retour sur investissement, c'est assez important. Merci beaucoup Florent, merci aux téléspectateurs. Alors, High Drums, tous nos voeux de succès à cet artiste que tu es. On va regarder, pour terminer, mesdames et messieurs, l'extrait de ce clip. Eli Gbagbo, Kabash Production, Laura, également Gigado et DJ Michael en extrait dans votre émission d'Afrobiz News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.
zamani. Midasi ne mavo ne mano zamani. Ne mano zamani. Midasi ne mavo ne mano zamani. Ne mano zamani, mani. Ne mano zamani. Midasi ne mavo ne mano zamani. C'est Trick Acosta. Sade Kabash. Richo Kingston. Cyril Akona. Anastrof. Il fait 3 fois champion. À tous les DJ de la capitale. Pay attention to the drums.